Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Chapitre 29. Jeunes mariés et banquets. Lorsque vous lisez un passage de l'Écriture une seule fois, il est facile de l'oublier. Mais si vous le lisez pendant quelques mois, il transforme votre existence. C'est Dieu qui s'adresse à vous. Et c'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'il vous faut faire avec les paroles de Dieu au sujet de la honte. Vous souhaitez vous approprier les paroles qu'il transmet aux personnes humiliées. De bonnes nouvelles pour le présent. Voici des paroles de l'apôtre Pierre qui vous sont destinées. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Comment auriez-vous compris ce passage si vous l'aviez lu à la première page du présent livre? L'auriez-vous considéré comme une parole encourageante adressée à quelqu'un d'autre, mais pas à vous? Du déjà vu, quoi? Pourtant, lorsque vous prenez le temps de verbaliser votre propre honte et de lui accoler des mots comme paria, impur, dépouillé, sans valeur, nul, ces versets commencent à prendre vie. Ne pensez même pas à les passer sous silence. C'est un résumé de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Ces paroles ne sauraient être plus douces. Prestige, objectif, raison de se glorifier dans le Seigneur. Ils sont tous là pour vous. Malgré tout, l'accumulation de rejets, de rebuffades, de paroles dégradantes et de l'impression d'être des citoyens de deuxième classe, même en présence d'autres chrétiens, peuvent tempérer notre enthousiasme. Parfois, la vie nous semble tout simplement trop dure. Rappelez-vous cependant qu'il y a deux façons de définir dur. Je suis toute seule dans cette situation et, Seigneur, aie pitié de moi. Et il le fera. Implorer la pitié divine est le bon choix à faire sur terre. Si vous n'avez aucun tracas, vous n'aurez aucune raison de crier à l'aide. Or, ici-bas, appeler à l'aide est toujours l'un des meilleurs moyens d'honorer notre Père. La vie chrétienne est un processus en 2 étapes. Nous avons déjà reçu la part du lion. Les grandes promesses ont trouvé leur accomplissement dans la croix et la résurrection. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. En ce moment, nous bénéficions de puissance, de joie et de l'union avec le Christ par la foi, le pardon, la purification, le vêtement de juste et la sainteté. Les problèmes de la vie quotidienne semblent l'emporter sur certaines de ces bénédictions, mais il reste qu'elles sont réelles. Elles sont spirituelles en ce sens qu'elles sont permanentes.
Si elle nous donne l'impression d'être lointaine, nous ne devrions pas prêter l'oreille à nos sentiments et supposer qu'elles le sont vraiment. En revanche, il convient de saisir l'occasion d'apprendre à les savourer. Nous avons à notre disposition l'esprit, la parole, le témoignage et l'enseignement d'autres personnes, ainsi qu'un peu de temps devant nous. Nous avons pour but de prendre un élan spirituel qui nous amènera jusqu'au port du ciel, de telle sorte que la perfection céleste ne nous surprendra pas trop. Atteindre cet objectif ne sera pas facile. L'espoir a autrefois été source de malédiction pour vous, une occasion supplémentaire de déçus et affligés. Peut-être avez-vous eu recours à une sorte d'anorexie spirituelle, par laquelle vous avez éradiqué vos désirs et vos besoins afin de devenir une entité indépendante et autonome, mais cela n'a pas fonctionné. Il est temps, à présent, de ressentir la faim à nouveau. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Psaume 63, versets 2 à 4. Ces mots ne traduisent possiblement pas votre pensée, mais ils le peuvent et ils le doivent. Si vous croyez le contraire, ce n'est pas la honte qui parle, mais le désespoir, l'indifférence et un cœur qui devient dur. Bien que ces réactions soient tout à fait concevables, elles ne représentent qu'un énorme mensonge. Une mise en garde contre un cœur qui devient dur n'est pas le commentaire le plus agréable à glisser dans le chapitre final d'un livre. Comprenez, néanmoins, pourquoi j'en fais mention. La honte a un côté paralysant qui vous laisse affaibli, incapable de la moindre résistance. Elle vous amène à croire que les paroles de Christ à votre intention ne sont que des mots, ce qui est faux. Ce sont des paroles puissantes qui guérissent les malades et ressuscitent les morts. Quand les gens entendent l'Évangile, leurs membres paralysés se mettent soudain à bouger, et la mort cède la place à la vie. Aussi, lorsque vous entendez ces vérités profondes, et avec encore l'impression d'être paralysé, essayez de comprendre pourquoi. Vous êtes resté immobile trop longtemps, et votre mémoire musculaire vous dit que vous ne pouvez pas remuer. Mais votre mémoire vous trompe. Vous pouvez vous mouvoir, vous pouvez entendre, croire et proclamer. Si vous êtes passif et sans recours, adoptez une approche plus radicale. Épousez l'étonnante et extravagante culture du royaume de Dieu. Dans ce royaume, nous n'hésiterons pas à examiner notre cœur pour y découvrir la moindre résistance là où, autrefois, nous trouvions uniquement de l'impuissance. La mise en garde contre la dureté de cœur peut nous donner une raison d'espérer. Un instant. Les avertissements seraient-ils source d'espoir? Des accusations pourraient-elles engendrer de l'espérance? Nous sommes nombreux à penser que tout ce qui nous remémore nos torts nous fournira l'occasion d'avoir honte, puisque par le passé, les reproches s'accompagnaient généralement de colère, de cris et de rejet. Ils ne généraient aucun espoir. Pourtant, nous devons nous souvenir que notre conversation se déroule à l'intérieur des frontières du royaume des cieux, et que tout y est différent. La confession suivie des mots « Je te demande pardon, j'ai eu tort » fait partie intégrante de la vie du royaume.
Elle témoigne du fait que nous y sommes à notre place. Lorsque nous commençons à nous accoutumer un tant soit peu à cette nation sainte qu'est la nôtre, nous découvrons que la confession de notre résistance s'oppose effectivement à la honte. La stratégie de l'Esprit Saint, qui est de révéler le péché et de pardonner, contrecarre celle de la honte qui consiste à accuser et à juger. Considérons de nouveau le psaume 63. C'est une quête qui nous mènera assurément au succès. Dans ce psaume, l'écrivain se trouve dans le désert. Lorsque nous sommes dans le désert, nous sommes désespérés. Tout semble nous condamner à l'isolement et à une mort lente. Or, vous n'êtes pas seul. Le psalmiste est avec vous, ainsi que Jésus en personne, qui a vécu les jours difficiles dans le désert et a déjà cité ce psaume. En vue de vous approprier le psaume, reconnaissez que vous avez passé beaucoup de temps dans le désert. Le désert est l'image biblique classique des problèmes de la vie. La prochaine étape consiste à avoir soif de l'esprit plutôt que de l'approbation du monde. C'est plus ardu, certes, mais quand vous avez découvert que l'approbation du monde et la réalisation mondaine sont vides, vous êtes plus enclin à chercher de nouvelles sources d'eau. Vous pouvez apprendre à désirer Jésus-Christ. Imaginez, ta bonté vaut mieux que la vie. La honte ne peut pas survivre longtemps dans cet environnement. Je vous prie d'être attentif à ce dernier raz-de-marée d'espoir. Les résidus de la honte s'accrochent encore à nous, mais ils perdent leur emprise. Nous échouons encore dans nos relations. Il est possible que nous soyons encore rejetés, ignorés et expulsés. Notre conjoint peut nous trahir. Nous sommes la cible de la colère, ce qui est presque toujours humiliant. Pourtant, nous acquérons de la maturité. Nous nous intéressons davantage à la façon dont les autres sont traités qu'à la manière dont nous le sommes. Nous apprenons vers qui nous tourner quand la honte frappe, à savoir vers celui qui adopte les parias et ne minimise jamais leur souffrance. Cette seule action honore Dieu et neutralise la stratégie de la honte qui nous pousse à nous enfermer dans notre coquille. Vous avez fait la connaissance d'un certain nombre de personnes dans ce livre. Quelques-unes persistent à suivre la voie de la honte. Vous avez probablement découvert lesquelles. Elles vous diront qu'elle attend toujours d'entendre quelque chose de bon. Il se peut qu'elles viennent à l'église, mais au fond d'elles-mêmes, elles sont en colère contre Dieu et ne sont pas tout à fait prêts à renoncer à ce sentiment. Il est difficile d'établir un lien avec quelqu'un contre qui l'on est fâché. Vous rappelez-vous, je suis nul? C'est une devise qui a conduit une femme à la dépression et qui l'y a laissée pendant des mois. Elle a écouté la vérité, bien qu'à certains moments, il lui ait fallu faire preuve de beaucoup de volonté. Sa honte était ancrée en elle depuis très longtemps, car elle avait le sentiment d'être responsable de la quasi-totalité des mésaventures de ses êtres chers. Elle était responsable de leur déception, de leur mauvais bulletin scolaire ou de leur désobéissance. N'importe qui peut s'infliger cette responsabilité. Mais elle lui avait été imposée. Durant sa jeunesse, ses parents n'avaient cessé de lui donner tort. Elle persévéra, pas à pas. Elle n'eut pas de révélation fracassante. Elle demanda de l'aide, se mit à lire l'Écriture sérieusement. Elle confessa son incrédulité et son désir de prendre la fuite, et persista jusqu'à ce qu'elle commence à croire qu'elle entendait de bonnes nouvelles. Elle a parfois recours à l'ancienne devise, mais celle-ci ne constitue plus son essence même.
Je suis nul n'est plus qu'une cicatrice qui continue à guérir. Et tous les autres? Comment ne pas être béni par les hommes et les femmes qui sont disposés à entendre la vérité? Certains jours, la vérité ne semble être que des mots pour eux. À d'autres moments, ils sont soit trop renfermés sur eux, soit trop en colère pour entendre quoi que ce soit. Néanmoins, ils font demi-tour, reviennent, sollicitent un soutien dans la prière et continuent à croître. L'échec, le péché et le sentiment d'être une victime ne les gardent plus prisonniers du purgatoire de la honte. Pour eux, à l'aide, devient la langue du royaume plutôt que la langue des ténèbres et de la honte. À certains moments, je leur ai dit combien je voyais la puissance et la beauté de Christ en eux, et ils m'ont ignoré. À présent, ils m'écoutent. Tantôt ils sont surpris et reconnaissants. Parfois ils sont à même de constater l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Ils sont la preuve vivante que celui qui a commencé en eux cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. En attendant, tandis que le royaume des cieux prend de plus en plus de place dans notre cœur, nous languissons tous d'être au ciel. Bonne nouvelle à venir. Nous pouvons être assurés de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Psaume 27, verset 13. Nous vivons avec les yeux grands ouverts, dans l'expectative d'un témoignage quotidien de la bonté du Seigneur. Or, notre espérance va bien au-delà de la terre des vivants. Après tout, peu importe la mesure de bonté dont nous sommes témoins à l'heure actuelle, nous devrons encore affronter la mort, l'indignité ultime, l'impuissance ultime. Par conséquent, l'espoir doit envisager plus que la bonté actuelle et poser un regard critique sur la mort même. Une fois qu'on l'a examinée, la mort perd son aiguillon. Si on en croit l'apôtre Paul, la mort n'est plus qu'une anicroche. Elle n'a même pas le pouvoir de nous ralentir. Plus précisément, la mort a été humiliée par la défaite qu'elle a subie lors de la résurrection de Jésus-Christ. La mort et ses complices, la malédiction et la condamnation, sont définitivement vaincus. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57. De là, on est prêt à voir le visage de Christ. Cela peut encore paraître intimidant, car Jésus est parfait et nous connaît par cœur. Toutefois, n'oublions pas ce que nous savons. Il fut et demeure la pleine expression du caractère de Dieu. Jésus résume parfaitement tout ce que Dieu a jamais dit et il en est l'interprétation approfondie. Voici ce que vous savez. Il s'est intéressé à ceux qui avaient besoin de médecins, pas à ceux dont le curriculum vitae était parmi les meilleurs. Il est celui qui vous a invité à partager un repas. Et vous êtes un galopin des rues, livré à vous-même et marginalisé. Vous êtes invité. Matthieu 22, versets 2 à 14. Vous êtes admis en sa présence, à condition que vous n'ayez rien à apporter. Tout le reste porterait atteinte à l'honneur du roi. Il vous a servi, ce qui signifie qu'il vous a honoré. Il a rompu le lien qui existait entre vous et tout ce qui vous humiliait. Il l'a remplacé par une relation indissoluble avec lui. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu.
Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. Ésaïe 54, versets 4 et 5. Ces réalités l'emportent sur les préoccupations que vous pourriez avoir concernant le fait d'être dit et mis à découvert. Je dois ajouter que la colère de Dieu fait également partie de ce tableau. Si vous lisez la Bible, vous l'apercevez souvent et pour cause. Qui adorerait un Dieu qui reste passif devant tant d'injustice? Lorsque le puissant écrase le faible, que l'intérêt personnel prime, que la maltraitance est tolérée et que les pauvres sont négligés, n'y a-t-il pas de nombreuses raisons d'être outré? Le monde ne fonctionne pas comme il le devrait. Aussi le peuple de Dieu se réjouit-il quand Dieu s'indigne. Psaume 56, verset 59 et Psaume 79. Cela signifie que le rétablissement de la justice n'est qu'une question de temps, que les oppresseurs vont bientôt savoir qu'ils ne sont que des hommes, pas des dieux, et que leur domination arrive à son terme. Ceux qui connaissent la honte ne pourront se reposer complètement, à moins d'avoir l'assurance que Dieu va rendre justice de manière parfaite. Ensuite, ce sera la joie éternelle. Les principaux événements célestes, des banquets et des mariages. Le menu est encore plus alléchant que le poisson grillé. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Ésaïe 55, verset 2. Tout dans l'Écriture anticipe ce banquet. Votre âme sera au repos, totalement satisfaite, mais toujours prête à recevoir davantage. Qui n'a pas toujours une petite place pour des aliments particulièrement succulents? Les meilleurs banquets célèbrent un mariage. Lorsque l'apôtre Jean a eu un aperçu de l'éternité, il a vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Apocalypse 21, verset 2. C'est l'aboutissement d'un travail du tailleur, la robe de noces. C'est Dieu lui-même qui confectionne le vêtement et prépare la mariée. Notre part consiste à revêtir cet habit et à anticiper cet événement. La mariée, ainsi que nous l'apprenons dans l'Écriture, c'est l'Église. Nous ne sommes pas des mariés, mais nous formons l'épouse. C'est ensemble que nous consumons notre union avec Christ. Nous consommons notre union avec Christ. Dans une culture comme la nôtre, où l'individualisme prime, nous n'avons pas l'habitude de penser à nous-mêmes comme à un seul corps ou à une seule épouse. Partager son époux avec d'autres personnes nous semble totalement déplacé. Or, pour ceux qui savent que l'isolement est une malédiction, la nouvelle est bonne. Jean est témoin de l'accomplissement d'une prière que Jésus fit la veille de sa crucifixion. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, versets 20 à 23. Le ciel déborde d'une unité d'amour. Actuellement, nous bénéficions de l'unité et de la communion avec le Seigneur. Même si notre communion avec les êtres humains, comme nous, demeure quelque peu fragile. En revanche, le ciel, c'est d'être parfaitement uni à Dieu et à l'ensemble de son peuple. Il n'y aura pas de hiérarchie, pas de clique, pas de jalousie non plus, car le péché ne sera plus.
Si quelqu'un est honoré, tout le monde s'en réjouira, puisque nous participons tous à cet honneur. Le ciel est une activité d'équipe où chacun se concentre sur l'époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21, versets 3 à 5. Commencez dès aujourd'hui à vous glorifier dans le Seigneur, car ces événements arriveront certainement. La mort et la résurrection de Christ nous ont été attribuées. Pour l'instant, nous patientons, mais c'est une attente insolite. Lorsque les enfants attendent, ils passent par des étapes prévisibles. Ils aimeraient que tout se joue maintenant. Ils se plaignent, croient que celui qui les fait attendre ne les aime pas, en font tout un plat, puis ils oublient la promesse et l'objet de toute leur attente. Bien que nous puissions facilement reconnaître l'enfant en nous, nous apprenons une nouvelle façon de patienter. Comme tout ce qui compose le royaume de Dieu, l'attente n'a rien à voir avec celle du monde. Elle est associée à l'espoir, car Dieu ne peut pas nous décevoir. Nous fraternisons avec d'autres croyants et nous nous rappelons la vérité tous les jours. Hébreux 3, verset 13. Nous marchons dans les pas de celui qui, en échange de la joie qui lui est réservée, a souffert l'ignominie. Hébreux 12, verset 2. Nous entendons le Seigneur nous dire « Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. » Hébreux 10, verset 37. Et nous poursuivons notre chemin avec nos frères et sœurs en Christ, dans l'attente de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 7. Nous parvenons à vaincre la honte actuelle en nous remémorant le dénouement de notre histoire. Décelez la honte, écoutez les paroles de Dieu et croyez-les. Posez le regard sur l'éternité, en faisant abstraction de la mort, et fixez-la jusqu'à ce que votre âme soit repue et que vous soyez assurés que la joie aura le dernier mot. Revenez ensuite au présent et à ses difficultés. C'est comme si on bouclait la boucle, une fois que l'on retrouve la vie quotidienne. Cependant, tout semble différent quand on a eu un aperçu du ciel. On sait qui gagnera. La vie de tous les jours a désormais un sens, même dans ses moindres détails. Lorsqu'on croit que ce Dieu a dit plus tôt que des mensonges, nos efforts remplissent une fonction. En effet, quand on choisit l'espoir au lieu du désespoir, notre décision a des conséquences positives et durables. Lorsque nous sortons du lit et persévérons dans l'obéissance ordinaire parce que nous représentons le roi, nos efforts sont remarqués même par les êtres célestes. Éphésiens 3, verset 10. Quand on poursuit la sainteté parce que l'on est saint, on découvre un honneur qui perdure. Aujourd'hui, l'action se déroule dès maintenant. Comment vivre en tant que membre choisi d'une nation sainte? Par la foi qui s'exprime dans l'amour. Galates 5, verset 6. Bien que l'on apporte sa touche personnelle aux détails. Il suffit de commencer là où l'on se trouve. Chaque réponse à l'appel de Jésus-Christ, qu'il s'agisse d'entendre sa voix, de le croire ou de proclamer sa parole, a une valeur durable.
notre vie n'est plus vaine. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58. Et n'oublions pas d'insérer à l'aide et merci aussi souvent que possible. À discuter. Premier point, lisez lentement 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Discutez-en avec d'autres et rappelez-leur qu'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé revient à se glorifier en lui ou à l'honorer. Deuxième point, comment pouvez-vous apprendre à avoir soif? Troisième point, vous est-il arrivé de vivre unis avec d'autres frères et sœurs? Quatrième point, la grande boucle vous semble-t-elle logique? Il s'avère que vous avez quelque chose en commun avec Isaïe dans l'Ancien Testament et Jean dans le Nouveau Testament. Tous deux ont eu des visions du ciel. Cinquième point, comment pouvez-vous contribuer à l'unité et à l'espoir des membres de votre Église? Sixième point, vous êtes un chantier en progrès. Sollicitez-vous la prière? Le cas échéant, quels enseignements précis de l'Écriture peuvent résumer votre requête? Septième point, nous n'avons qu'aujourd'hui. Puisque Dieu nous a revêtus d'honneur et qu'il nous a assuré la gloire à venir, nous sommes moins distraits par la honte et plus attirés par une mission, celle de chaque jour. Pouvez-vous énumérer une dizaine d'exemples de ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Retenez-en une ou deux et passez à l'action.